Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, on doit trouver 5 entiers naturels consécutifs tels que la somme des carrés des 3 premiers nombres soit égale à la somme des carrés des 2 derniers. Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va appeler n le plus petit des 5 nombres. Donc n le plus petit des nombres. Alors, si on prend n comme étant le plus petit, le suivant, ça va être n plus 1. Le suivant, ça va être n plus 2. Et le suivant, ça va être n plus 3. Et le suivant va encore être n plus 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire la somme des carrés des 3 plus petits. Donc ici, n carré, n plus 1 au carré, n plus 2 au carré. Si on fait la somme des 3 carrés, ça doit être égal à la somme des carrés des 2 autres nombres. Donc maintenant, voilà l'équation que nous devons résoudre. Donc ici, on a une identité remarquable de la forme a plus b le tout au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc voilà ce qu'on va appliquer partout ici. Donc ici pour le premier, donc on a n carré plus, là je vais appliquer l'identité remarquable partout. Donc là ça va faire n carré plus 2n plus 1. Je passe maintenant au deuxième, ici. Donc là je vais avoir n carré plus 4n plus 4. Donc c'est égal à, là je fais la même chose, j'applique l'identité remarquable. Donc ça va faire n carré plus 6n plus 9. Plus, donc je fais le suivant. Donc ça va faire n carré plus 8n plus 16. Donc j'ai appliqué l'identité remarquable sur les 4 calculs ici. Maintenant, pour simplifier les calculs ici, je peux déjà simplifier n carré et n carré. Je peux faire la même chose ici aussi. Donc n carré, n carré. Donc ici dans le premier membre, qu'est-ce qui me reste? Ben, il me reste n carré. Donc 2n plus 4n, c'est égal à 6n, donc plus 6n. Ensuite 1 plus 4, c'est égal à 5, donc plus 5. C'est égal à, donc ici, qu'est-ce qui me reste? J'ai plus de termes en n carré, donc j'ai des termes en n. Donc 4n plus 8n, c'est égal à 14n. 9 plus 16, c'est égal à 25, donc plus 25. Maintenant, je vais mettre tous les termes dans le premier membre, comme ça dans le second membre, je vais avoir 0. Donc ici, je vais avoir n carré plus 6n plus 5, donc moins 14n, moins 25 est égal à 0. Là, je vais réduire maintenant n carré. Donc ici, j'ai 6n moins 14n, c'est égal à moins 8n. 5 moins 25, c'est égal à moins 20. Donc égal 0. Là, maintenant, je vais appliquer le discriminant delta. Parce que ici, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc ici, a est égal à 1. Donc c'est comme si j'avais 1 devant le n carré. B est égal à moins 8. Et c est égal à moins 20. Donc delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc je continue sur la ligne pour avoir de la place. Donc b au carré, ici b est égal à moins 8. Donc b au carré, c'est moins 8 au carré. Moins 4ac, c'est 4 fois a fois c. Donc moins 4 fois a est égal à 1, fois c, c est égal à moins 20. Donc ici, si je fais les calculs, donc là je vais avoir 64. Donc ici j'ai un signe moins, là j'ai un signe moins. Si je fais la multiplication, ça va faire plus. Donc plus 4 fois 1 fois 20, c'est égal à 80. Alors si je fais la somme des deux, je trouve 144. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a deux solutions, puisque 144 est un nombre strictement positif. Donc je vais avoir deux solutions, x1 et x2. Mais ici, comme c'est n, donc on va dire n1 et n2. Donc n1, c'est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc n1 ici,
B est égal à moins 8. Donc, moins B est égal à 8. Moins racine de delta. Racine de 144, c'est 12. Donc, moins 12 sur 2A. A est égal à 1. Donc, 2 fois 1, c'est égal à 2. Donc, si je fais les calculs, donc ici, je trouve N1 est égal à... Donc, si je fais 8 moins 12, c'est égal à moins 4. Moins 4 divisé par 2, c'est égal à moins 2. Vous allez voir qu'on ne va pas utiliser N1 puisque nous utilisons que des nombres entiers ici, des entiers naturels. Donc, moins 2 n'est pas un entier naturel, c'est N2 qui va nous servir. Donc, je calcule N2. Donc, N2, ça va être moins B plus racine de delta sur 2A. C'est-à-dire ici, à la place de moins, je vais avoir plus. J'aurai 8 plus 12 sur 2. Donc, je continue ici. Donc, 8 plus 12, c'est égal à 20. 20 divisé par 2, c'est égal à 10. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier des 5 nombres, c'est 10. Et comme ce sont des entiers naturels consécutifs, bah, on a tous ces nombres-là. Donc, le premier, c'est 10. Donc, le suivant, c'est 11. Celui d'après, c'est 12. Celui d'après, c'est 13. Et 14. Donc, voilà nos 5 nombres. Au revoir.